Ah oui, l'existence n'a pas de sens, je suis Tout désolé. ça, ça fait que c'est dur de voir qu'il n'y a rien du tout, quoi. Mais il n'y a pas rien, il y a tout. Bah, il n'y a rien. Qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas de sens à la vie. Mais quelle bonne nouvelle! Enfin les grandes vacances! Si ça a un sens, je suis obligé d'accomplir le sens, d'aller dans le sens du sens. J'entends ce que je dis. Ça résonne comme vrai, mais... Oui, parce que c'est... Mais là, ça... C'est comme une... C'est pas ma faute, ça. Vraiment, ça dit le contraire. Ce qu'il dit. C'est même pas que c'est du contraire. Je n'arrive même pas à dire ce que ça dit mon frère. Je sais pas, je me mélange, mais... C'est agacé. C'est agacé. J'ai jamais été agacé comme ça pour le... Mais là, vraiment, c'est agacé. Et c'est quoi le problème si la vie n'a plus de sens? Si la vie n'a plus de sens? C'est pas... Je sais même pas si c'est un problème, mais... J'ai l'impression de plus rien, quoi. Eh ouais, et t'as perdu ton temps jusqu'à maintenant. Ouais, c'est chiant, putain. Mais j'ai une question subsidiaire. Est-ce que tu préfères avoir perdu ton temps jusqu'à maintenant et puis arrêter de perdre ton temps? Ou est-ce que tu veux continuer à perdre ton temps pour avoir raison jusqu'à la fin de tes jours? Ah. Parce que tu sais très bien, en fond. C'est trop tard. Tu as déjà réalisé que ça n'avait pas de sens. Je sais bien. Donc c'est trop tard. Alors, tu peux t'accrocher à la croyance ancienne parce que tu comprends, tu vas quand même pas lâcher, puis il ne sera pas dit que tu as eu tort toutes ces années. Ou bien tu t'accroches pas parce que tu seras beaucoup plus en paix. Il va se passer quoi, là? Mais tu et verras puis que c'est bien. la vérité. Et puis Il va se passer quoi? Mais... Tu verras bien ce qui se passe. Ce qui se passe lorsque le moi s'effondre, la vie prend le relais. C'est-à-dire, la nature naturante de cet organisme prend le relais. C'est-à-dire que on se met à faire ce qui nourrit cet organisme de façon naturelle. Et si c'est faire du pain, c'est faire du pain. Et si c'est ramasser des betteraves, c'est ramasser des betteraves. Et si c'est enseigner, c'est enseigner. Je vois pas bien comment l'écriture et ce que tu es en train de faire s'arrêtent. Je vois pas bien. Parce que ça fait partie intrinsèque de ce que t'es, je te l'ai déjà dit. Parce que le karma sert le dharma. C'est-à-dire qu'au début, tu peux le faire par intérêt, parce que ça donne du sens, etc. Et quand ça s'effondre, qu'il n'y a plus besoin de ça, ça continue parce que c'est le dharma, parce que c'est ce qui vit en toi. Et moi aussi, je crois que l'enseignement, ça vit en toi. Il n'y a qu'à t'écouter parler. Ouais. C'est vrai, j'ai toujours enseigné ça. Je sais ce que je veux, et d'un coup, c'est pourquoi ça résiste comme ça, quoi. Parce que c'est ce que tu veux. Je viens chercher ça depuis longtemps, et... Parce que ce qui veut cela, c'est le moi. À nouveau, le karma, c'est le dharma. Ça veut cela jusqu'au point où ça doit lâcher le moi. Et le vouloir cela, c'est le karma. Parce que ça s'appuie sur un moi. Parce que quoi? Ça s'appuie sur l'idée d'un moi. Okay. Ça. Sauf que ça Sauf que ça vient enlever le moi. Donc ça peut plus, il n'y a plus d'assise à je veux. Je comprends pourquoi c'est... Et, là, et tout d'un coup, le je veux qui était construit s'effondre. Mais pourquoi je veux, ça n'a pas de sens. De toute façon, rien n'a de sens. Tu vois, et paf, là, tu tombes en plein dedans. Mais sauf que ça vient friter ta structure parce que dans ce que tu enseignes, comment dire, Il y a quelque chose à faire. tu es proche de Dieu en faisant ça, tu fais ça au service de Dieu. Tu es le bon soldat en fait, je sais pas comment dire, c'est le mot qui est venu. Oh là là, le djihad. C'est comme si ça va aller s'effondrer, alors c'est ça que ça vient toucher. Comment tu vas rejoindre Dieu si tu restes au service de Dieu? Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une appétence à vouloir rester au service de Dieu parce que c'est bon, parce que ça nous couvre, parce que ça nous donne un espèce de cocon, parce que tu vois... On a l'impression d'être quelqu'un de vraiment bien. On est en bienveillance à Dieu, tu vois, être bienveillant avec nous, tu vois, ça... Et puis Dieu va nous aimer, Dieu nous aime et on va être sauvés grâce à tout cela. On n'est pas tout seul. Imaginez que ça, il n'y a pas, c'est insupportable.
Bah je ne oui. sais même pas si le service de Dieu aujourd'hui, ce Dieu-là dont je croyais, je sais qu'il y a absolu que je ne connais pas, ça c'est sûr maintenant. C'est tellement je ne connais pas que ça m'énerve. Mais celui que je connaissais, c'était rassurant. Je le Mais connais. tu connais très bien, c'est l'inconnaissable. Voilà. C'est ça qui... Oh là là. Et tu sais quoi en plus, c'est ce que t'es. Tu sais très bien. Mais est-ce que tu es prêt à perdre l'image de Dieu au profit de ce qui est ou pas? Est-ce que tu vas dire oui à ce que tu es ou est-ce que tu préfères rester un enfant du Seigneur? Ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'on reste enfant du Seigneur parce qu'on en a les bénéfices. On en cherche les bénéfices. On croit qu'on en a des bénéfices. Mais c'est Parce ce que qu'on parfois cherche. ça se paye cher, hein, je peux te Mais dire. c'est ce qu'on cherche. Je suis d'accord, mais je ne sais pas comment faire. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait tu peux pas le faire. Est-ce que tu veux bien dire oui au fait que tu ne puisses pas faire? Ouais. Est-ce que tu veux bien dire oui au fait que il n'y a que ce qui est, Ok. qui est absolument inconnaissable? Que tu puisses pas faire. Que je ne puisse pas faire. Est-ce que tu veux dire oui au fait, veux bien dire oui au fait qu'il n'y a pas de sens à cette vie? Ah, aucune vie d'ailleurs. Oui. Que l'organisme est impuissant? Oui. Ok. Je vais dire oui, ça va. Respire ça. Reste juste avec ça. Sans chercher autre chose. Juste avec ça. L'organisme est impuissant, il n'est que ce qui est inconnaissable. Sans En chercher sa rien. partie en tant que le non manifesté. Cessez de chercher. Alors, est-ce qu'il faut être super sincère pour nickel pour pouvoir être accepté Par qui? par Dieu? Mais il n'y en a Il n'y a pas. pas. Il n'y a pas de Dieu. Sincère, pas sincère, c'est l'affaire de Dieu de toute façon. Il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il se manifeste, c'est ce qui est qui se manifeste. Sincère ou pas sincère, c'est la manifestation parfaite de ce qui est, à l'instant T. Tout va bien alors? Ben oui, tout va bien. Mais tu sais quoi, tout est toujours allé très bien. Il n'y a que le mental qui croit que ça va pas bien. Même si on... Peu importe les expériences mystiques, peu importe qui en est, Exact. peu importe tout ça. Exact. Oui. J'allais dire, la paix, elle vient quand? Alors Mais elle est. Elle est justement dans ce lâcher prise. Dans cette réalisation que tout est parfait tel que c'est, qu'il n'y a rien à changer, qu'il n'est que cela. Elle est toujours là, même si Ah, le corps ne la vit pas. Même exactement. Il n'y a pas quelqu'un qui dit La je paix, vis. l'amour, la joie, la vérité, la sérénité, etc., sont toujours là, Qu'elle soit réalisée. que ce soit conscientisé ou non par l'organisme. Heureusement. C'est ce que je suis. Ça ne peut pas disparaître, ça ne peut pas aller et venir. Sinon, ce ne serait pas réel. Et pourtant, il y en a qui vont dire je suis la paix, vraiment. Ils la décrivent comme un réel vécu réalisé. Et Ouais. d'autres pas. Oui. C'est une expérience. L'expérience de l'organisme je suis la paix n'est pas la paix. C'est un après-coup. Il y a réalisation je suis la paix qui se manifeste par une paix au sein de l'organisme. Et que cette paix soit conscientisée ou non ne change rien à ce que je suis, la paix. Ou l'amour, ou autre chose. Mais c'est évident, c'est Je vois évident. l'évidence. Hum L'évidence, je la vois. Eh ben oui, c'est quoi l'évidence? Qu'est-ce qui est évident? Il n'y a rien. Enfin, tout est un, tout est Dieu. Ben voilà, et alors, qu'est-ce qui manque? Rien. Ben voilà. Non, en soi, rien. Mais c'est juste ça. Est-ce que le fait de réaliser qu'il n'est que Dieu et qu'il manque rien, ça pourrait pas par hasard apporter une certaine paix? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui fait que ça couple? Je ne sais plus rien. Je sais plus.
sais plus. C'est le brouillard. Il y a de la peur, toujours. Intéressant, c'est vrai. En fait, c'est ça qui vient à chaque fois. Il y a la peur qui vient couper. Peur de quoi? De la sanction divine, je dirais, sans réfléchir. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est ce qui vient. C'est... Oui, il est là, oui. Toujours là. Wow. C'est super enraciné, ça, chez vous. Oh, purée. Je la vois comme une image. Hein. Je sais que c'est faux. Mais relis les... Je sais pas comment vous appelez ça en tradition, les réalisés soufis ou autres. Mais, tu vois. Oui, il sait. Oui. Non, mais qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils se trompent? Non, je ne trompe pas, c'est ça. Mais ça m'évoque aussi des tueries. Si je suis pas, je vais me faire tuer. Ah oui. Ça m'évoque la survie, en fait. Oh ouais, oh, j'en ai marre, purée, ça me saoule. Ça va durer combien de temps tout ça? Ça me fait chier, quoi. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Et tant que tu n'acceptes pas de souffrir et de mourir, tant que tu n'acceptes pas de souffrir et de mourir, ça continuera. Ça ne s'arrêtera pas. Je ne veux plus souffrir, j'en ai marre de tout Oui, ça. je comprends. Oui, on comprend, évidemment. J'en ai marre, franchement, Évidemment. j'en ai marre. Ok, respire, s'il te plaît. Respire. Ça ne peut pas Je vais pouvoir le s'arrêter. faire. Ok, je vais Non, pas le faire. non, je te dis juste respire, j'en ai marre. Cherche pas autre chose là. Respire, j'en ai marre. S'il te plaît. Je comprends. Tu vois, ça m'évoque ces moments où dans le parcours, il y a un découragement. Parce que c'est là, sans arrêt, on y va, puis tout d'un coup, paf, et puis ça encore, et c'est reparti. Et c'est là, Voilà. c'est là où on peut voir que l'esprit a tendance à être fragile, parce qu'il y a à ce moment-là, là, à cet instant, mais tout le monde connaît ça, il y a la volonté de verser dans le tu vois, au lieu d'y revenir. C'est-à-dire que dans ces moments-là, il y a une résistance à la souffrance, il y a un ras-le-bol de la souffrance, il y a un non-vouloir Qu'on comprend de la très bien, souffrance, évidemment, qu'on comprend évidemment. très bien, hein. au lieu C'est pas- éclater de rire à l'idée de souffrir. Parce que qui s'en soucie? La souffrance n'est pas réelle. Pareil, mais je dis, qu'est-ce qu'il y a encore qu'il faut faire quoi encore? Pas avoir peur. Arrêtez, ne pas faire quelque chose de plus, en faire moins. Quand il n'y aura plus de peur, ça marche. Quand il n'y aura plus ça. Est-ce que tu peux envisager que la peur va rester tout le temps? Non. Et dire oui. Non. T'as vu comment tu m'as Pour moi, répondu? c'est direct. T'as vu comment le truc, il est là. Ouais. Le truc, il est là. Bah, t'as posé la bonne question alors. Parce que tu prends la peur pour quelque chose de personnel, tu prends la souffrance pour quelque chose de personnel. Oui, c'est vrai. Mais c'est faux, c'est pas personnel. Et à la fois, je comprends très bien, parce Oui, que quand mais on est dans la soupe, c'est très fort énergétiquement. Oui, évidemment. oui. Évidemment. Mais sauf que tu sais très bien que la vérité, c'est que tout ça, c'est pas réel. Tu sais très bien que tout ça, c'est juste ce qui est vécu, mais qui n'est pas réel. D'accord. Et toi, t'en fais quelque chose de réel. Alors forcément, ça devient insupportable. C'est normal, c'est comme tout le monde. Hein. Tant qu'il y a l'idée d'un moi, ça va continuer à croire que c'est réel et vivre comme si c'était réel. Ce qui n'a absolument aucun sens, parce qu'il n'y a pas de moi et c'est pas ce que vous êtes. Voilà. Donc l'idée de la peur, si elle reste, quoi. Est-ce que tu peux respirer? Peut-être la peur va rester tout le temps. Jusqu'à ce que ça soit tranquille dans le cœur. Ok. Et la souffrance. Tu vois, quand on dit ça, ça grince à l'intérieur. Oui. Le respirer jusqu'à ce qu'on en soit tranquille. Pas d'autre choix. Ok. Et pareil, respirer, peut-être la souffrance va durer tout le temps. Ouais, c'est dur. Sans bouger. Ben oui, mais juste reste avec. D'accord. Voilà. Ça me brûle dans tout mon corps. Ok. Ouais, mais crois pas trop à ce qui se passe dans le corps. D'accord. C'est que des sensations, des émotions. Ok. Ça compte pas. Ok. La volonté divine, à cet instant, c'est qu'elle reste. Pas ma volonté, la tienne.
Je discute pas la manifestation D'accord. du soi là maintenant. Ah oui. Voilà. C'est ça l'abandon. D'accord. Ok. C'est ça la vraie foi aussi. Merci. D'accord. Waouh. Ça me touche. D'accord pour tout. Merci. D'accord pour Oui, souffrir? c'est ça. Oui. Merci. D'accord pour être persécuté? Là, pour l'instant. Oui, oui. C'est bon. C'est bon pour tout. Oui. C'est bon. C'est super beau. Merci. C'est bon pour tout. D'accord. Tu vois, juste répéter cet acte de foi intérieur. Quand l'esprit a tendance à vouloir s'égarer, c'est ok. C'est ok. Pas ma volonté, la tienne. C'est pas grave de s'égarer de temps en temps. C'est pas grave. C'est aussi lui. Nul ne s'égare jamais. Ouais. Parce qu'il n'y a personne. Tu sais pourquoi? Parce que l'égarement permet le renforcement de l'alignement. De cette rectitude. Ça vient renforcer l'esprit en réalité. Et ça va dans le sens de l'abandon à ce qui est. C'est ça. Et plus ça va dans le sens de l'abandon à ce qui est, plus ça touche ce que je suis, Évidemment. qui est ce qui est. Évidemment, mais Ça s'abandonne à ce Ouais. que je suis. c'est la vraie exception de l'abandon, c'est ça. C'est ce qui me vient là, à ce moment-là, c'est je perds ma vie. Je pense que je sens la tristesse comme ça. Mais c'est ok, pareil, dis la même chose. Est-ce que c'est Ok. vraiment de la tristesse? Ok, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la tristesse là. ouais, aussi. Triste de quoi? Je sais pas. Ce qui me vient, c'est un deuil. Ouais, Moi, je sens une détente aussi. Je sens d'abord une Ouais. détente. Ça fait pas mine. Oui, il y a une détente avant, il y a tout à l'heure. Enfin, Non, là, maintenant. comme on l'a dit jusqu'à Maintenant. l'avenir. Ouais. À partir du moment où ça dit oui, Mais il y a parce une que le détente qui oui se produit. s'est manifesté, tiens. Et cette détente peut faire pleurer. C'est la fin de la lutte. Voilà. Voilà. La fin de la lutte contre ce qui arrive. Ça pleure tout seul. Hein. Bah oui, bien Et c'est sûr. vrai. Mais c'est ça la lutte voie. pas. C'est ça la voie. D'accord, j'ai dit oui, alors ben oui. Ça durera comme ça durera, je m'en fiche. C'est pas moi qui sais. Non. Non, mais tu n'es pas en train de te vouer à l'enfer. Non, c'est pas ça non plus. C'est ça qui te rend triste, c'est Oui. l'idée que ça va durer tout le temps. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là. Le retour au divin est la voie de l'amour. Et puis le oui à la volonté de ce qui est. Et c'est pas l'enfer, Ouais, bien. c'est le paradis. Et, C'est juste. et la souffrance, Là. le martyr, ne sont pas des punitions. Ça peut très bien être une glorification. Est-ce que le Christ qui meurt en croix est simplement martyrisé? Ou est-ce que son abandon à ce qui est glorifié? C'est je donne ma vie par amour pour ce qui est. Alors je ne dis pas de voir toute souffrance comme une glorification. Hein. Non, mais l'abandon à la volonté de ce qui est une forme de glorification. Cet abandon est c'est la foi même, quoi.